Bienvenue sur ce live en milieu de semaine. J'espère que votre mercredi a bien démarré, que vous vous sentez bien. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu plus à cœur ouvert, de vous emmener dans mon univers, j'ai envie de dire, au cœur de mes accompagnements, de plus peut-être me dévoiler, de venir mettre un petit peu de conscience justement sur tout ce que je peux vous proposer, d'aller dans l'intimité des accompagnements que je peux faire, des one-one, dans tout ce qui se passe finalement à mon contact, au contact de mon univers, parce que vous me voyez sur les réseaux, vous me voyez dans les lives, sur les posts, ce que je peux partager, mais finalement, qu'est-ce qui se passe en fait avec moi? Coucou Arcella, bienvenue. Donc, vous ouvrir un petit peu voilà, l'intimité de mes accompagnements pour vous partager vraiment à cœur ouvert qu'est-ce qui est différent finalement avec moi, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ou de différent, quelle est ma vision de l'accompagnement en soi déjà et où je vous emmène et qu'est-ce qui me tient à cœur finalement, quelle tonalité je donne à mon activité, dans ma relation avec vous. Et en fait, c'est vraiment déjà un cocon de douceur. J'aime le décrire comme ça parce que c'est ma nature, parce que c'est la manière dont je parle, parce que c'est même le ton de ma voix. C'est les retours que j'ai eus vraiment régulièrement, où justement on me disait « Mais Émilie, t'es très douce, t'as une voix très agréable ». Donc déjà, vous entrez, ça faut le savoir, dans un univers qui est assez cocooning, assez doux, assez respectueux, bienveillant. Donc déjà pour les personnes qui ont besoin d'être poussées, y aller à fond, je suis pas forcément la meilleure personne, voilà, bien que ça ne m'empêche pas de mettre avec vous en conscience des échéances, pour se stimuler, pour se motiver, etc. Mais ça va être toujours dans la bienveillance, dans la douceur, et je serai pas la personne qui viendra avec le bâton vous battre pour vous faire avancer déjà. Donc c'est vraiment ça, la douceur, de la considération, du respect de soi, et plus largement en fait, c'est se remettre au centre. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, et au-delà de l'alimentation émotionnelle, des troubles alimentaires, de la relation avec la nourriture, des grignotages, de l'hyperphagie, de toutes les problématiques finalement concrètes qu'on peut voir, je vais vous emmener à aller voir à un degré plus profond. Donc c'est aussi une étape, c'est à un moment, on n'est pas toujours prêt tout de suite, mais c'est en fait mettre de la conscience dessus pour aller voir finalement qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces comportements et où est-ce que je me situe finalement par rapport à moi-même, de moi à moi. Donc j'ai envie de dire, mon super pouvoir, c'est pas mes outils, c'est pas l'EFT, c'est pas la psychonutrition, c'est pas la nutrition, c'est pas la pleine conscience, c'est pas l'énergétique, c'est pas, bien que tout ça soit avec moi tout le temps, mais c'est pas ça mon super pouvoir. J'aime bien ce mot-là, mais c'est encore en fait ma compétence phare, si je peux appeler ça comme ça. C'est vraiment de vous amener à vous remettre au centre de vous-même et à redorer la relation avec vous-même. Et c'est pas quelque chose de naturel, de spontané, de forcément intuitif. Mais c'est fondamental pour pouvoir avancer de manière alignée et surtout se sentir bien avec soi et du coup bien dans son environnement et bien avec les autres. Donc, cette capacité que je vais avoir finalement à réarticuler tous ces outils, les prendre, on est clairement dans ma valeur créativité. Je vais aller désosser un petit peu tout, enfin décortiquer tous les outils pour finalement en extraire l'essence pour, petit peu en mode alchimiste, vous repackager tout ça et vous proposer quelque chose de sur mesure, donc qui vous correspond à vous, qui te correspond à toi et qui n'a rien à voir avec ce que fait quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est ça, on est
des individus uniques, on a nos propres évolutions, nos propres prises de conscience, nos propres blessures, notre propre passé, finalement notre propre manière de faire. Donc c'est important à mon sens d'avoir une réponse en face qui considère qui l'on est dans notre globalité et surtout une réponse qui soit adéquate à nos besoins. Donc c'est vraiment ça qui me tient à cœur, d'aller mettre finalement du sur-mesure dans l'accompagnement. On est vraiment sur le sur-mesure, le tailleur, le vêtement qui va vraiment matcher pile poil à notre silhouette, à nos formes. Et c'est exactement pareil, je vais modéliser, voilà, je cherchais le mot, je vais modéliser mon accompagnement en fonction de qui vous êtes. Ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué pourquoi, mais aussi par expérience, parce que j'ai trop eu de réponses anonymes dans le sens défusionnées, dans le sens bateau en fait, exactement comme les régimes où on a pu balancer un menu qui avait rien à voir avec nos préférences, nos goûts, nos habitudes alimentaires. C'est un petit peu le même modèle. J'ai eu des réponses qui m'ont clairement sidérée, et que ce soit dans tous les domaines de l'accompagnement mais aussi médical, et moi j'étais là avec mes grands yeux, mais en fait c'est pas pour moi clairement. Donc en fait je fais une demande mais j'ai pas forcément la réponse qui me correspond en face, et je fais quoi? Et il y a ce sentiment de se sentir désarmé, vide et complètement démunie. Qu'est-ce que je fais en fait? Comment j'avance? Comment je continue d'avancer si je peux même pas avoir les réponses à mes questions? Donc je dis pas que j'ai les réponses à tout, bien évidemment, mais mon intention elle est clairement là, et mes actions aussi, c'est d'être là pour vous à 100%. Pas que dans nos échanges visio one-one. Je suis là à partir du moment où on débute l'accompagnement ensemble jusqu'à la fin et même après. Je prends des nouvelles de vous parce que voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, vous faites partie de ma vie, il y a un lien qui se crée, il y a des partages intimes aussi qui se font, de vous à moi comme de moi à vous. Et la relation évolue comme ça. Et c'est ça que je trouve magnifique dans les accompagnements. C'est juste que vous n'êtes pas une personne lambda et un rendez-vous sur mon planning en fait. Vous êtes un être à part entière pour qui j'ai énormément de considération, de respect, et pour qui ça me tient à cœur finalement d'aider à évoluer, ou en tout cas à apporter ce que je peux apporter qui vous fera grandir et avancer. Et c'est surtout aussi de mettre en lumière vos vrais besoins du moment. Parce que ça aussi c'est fondamental, comme je le disais. On peut avoir tendance à trop généraliser les choses parce qu'il y a ça amène, parce qu'il y a A, ça amène B, mais pas forcément en fait. Peut-être que pour vous c'est D ou F ou Z, et on repart de la fin ou du début. Enfin voilà, il n'y a pas une seule manière de faire, et c'est ça ma capacité, je pense aussi, d'adaptabilité. Dans le sens vraiment modélisation sur mesure en fonction de qui vous êtes vous et personne d'autre. Et pour les personnes qui regarderont en replay, ça me tenait à cœur de revenir sur ça, de savoir qui vous avez finalement derrière ce compte Instagram Émilie Garel. Qui est Émilie Garel? Que propose Émilie Garel? Et ben voilà, Émilie elle propose ça. Parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me tient à cœur, et parce que les retours que j'en ai aussi prouvent que je pense être en tout cas sur ce qui me correspond à moi, mais ce qui vous correspond à vous surtout. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et pourquoi en fait remettre la personne au centre, et surtout la femme au centre. Donc l'aider à se réaligner à qui l'on est. C'est vraiment... et c'est en fait, je vais vous partager, moment intime. Vous pouvez prendre votre petite tasse de thé, vous mettre tranquillou dans le canapé si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez passer au live ou à la story d'un compte suivant. Up to you. En tout cas, c'est tout frais encore, mais je vais vous le partager.
Ces derniers jours, pas plus tard qu'hier en fait, j'ai été challengée émotionnellement sur le plan personnel. Avec ma grand-mère, qui est une femme que j'adore, et rien que d'en parler, c'est vrai que ça monte parce que on a un lien fort qui nous unit. Au-delà du lien filial, il y a un lien énergétique, il y a un lien cellulaire, il y a un lien transgénérationnel qui est assez profond. Je vous avais parlé des synchronicités que j'avais eues avec elle. Il y en a encore. Je suis au cœur de ça en ce moment. D'où l'émotion, mais c'est pas forcément le sujet où je veux en venir. Ce dont je voulais vous parler et illustrer, c'est que justement j'ai été challengée hier parce que on a parlé justement du passé, de son engagement, de sa vision, de quels conseils elle pourrait donner finalement aux ados, aux femmes d'aujourd'hui, et de quoi elle était le plus fière en fait finalement. Et de toutes les réponses qu'elle me donnait, qui étaient très belles et généreuses et qui sont aussi à remettre dans une époque, un contexte, tout était grâce à l'extérieur. Elle se nourrissait de l'extérieur et ce qui l'apaisait, c'était l'extérieur. Et ce qui lui permettait et ce qui lui permet de se sentir bien, c'est grâce à l'extérieur. C'est grâce aux enfants, c'est grâce aux petits-enfants, c'est grâce aux arrière-petits-enfants, c'est grâce à l'amour venant de l'extérieur. L'idée, c'est pas de dire si c'est bien ou mal, c'est pas ça. C'est juste que quand je lui demandais ses fiertés, de quoi elle était le plus fière, qu'est-ce qu'elle avait accompli, c'était relié à l'extérieur. Il n'y a rien qui n'est venu de... même si c'était ses valeurs, voilà, je suis fière de ça. Il n'y avait pas cet amour de soi, en fait, je me mets en priorité. Et c'est là où j'ai été challengée et je l'ai ressenti émotionnellement. Et je dis, mais qu'est-ce que ça vient bousculer, en fait? Et là où avant, j'aurais pu mettre des jours, des semaines, des mois à mettre de la clarté dessus, ou même des années de psychothérapie ou autre, hein. Là, j'ai traversé cette émotion hier et je me suis fait confiance et je me suis dit, la réponse va venir. Juste accueille. Voilà, c'est juste ce que tu pourrais ne pas faire, ce que tu devrais éviter de faire, c'est justement de cacher l'émotion ou de mettre un mouchoir dessus ou de faire autre chose à la place. Donc j'ai traversé cette émotion, ça a été inconfortable, désagréable pendant toute la journée et plus intensément pendant une bonne heure. Mais je suis allée au fond, je suis allée voir. Et c'est justement aussi ce qu'on fait en douceur dans mes accompagnements parce que ça passe par là en fait. Sinon ça revient en boomerang plus fort après. Et donc aller voir cette émotion et en fait, c'est ce matin je crois, ça m'est arrivé clairement. Et je me suis dit mais c'est ça en fait. C'est remettre la femme au centre de qui elle est et redorer la relation à elle-même, lui rappeler, lui réapprendre à s'aimer. Mais à se donner de l'amour. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de la superficialité, je m'aime. Non, parce que la relation avec soi, c'est différent encore d'une relation amoureuse de couple, amoureuse de famille, amoureuse envers ses enfants. L'amour prend différentes formes, en tout cas c'est ma vision. Mais déjà, la relation de soi à soi, cette qualité de relation à soi, c'est pour ça que je dis redorer la relation à soi-même, c'est parce que c'est exactement comme le Kitsuki au Japon. On va venir sublimer un objet abîmé où il y a des fêlures. Coucou Raphaël. On va venir le sublimer avec de la peinture dorée, de l'or en fait. Et c'est exactement l'image qui me tient, c'est mon fil rouge pour vous amener à ça, vous amener à redorer votre relation avec vous-même parce qu'on a trop oublié, parce qu'on ne l'a jamais appris, parce qu'on met les autres en priorité, parce que ceci, parce que cela. De toute façon, il y a toujours pléthore d'arguments pour ne pas prendre soin de soi, pour ne pas prendre du temps pour soi. Et je vous parlais de la valorisation hier, de l'estime de soi, de mettre de la valeur sur soi, que ce soit en investissement financier, en investissement de temps, en investissement de loisirs, en investissement de tout ce que vous voulez. Et on y est clairement en fait. Donc c'est ça le centre. Et je remercie encore ma grand-mère pour ça, de finalement m'avoir aidé à mettre de la clarté. Parce que oui, c'était une époque et les femmes ne se mettaient pas en priorité, mais là,
on a ce pouvoir-là. Et on a cette responsabilité-là finalement. Pour être au cœur de ce qu'on vit, il faut d'abord être au cœur de qui l'on est en fait, aller toucher l'essence. Et c'est ça, l'essence, par l'essence, mais du coup l'essence en un seul mot, de qui l'on est vraiment. Et ça, c'est vraiment la connexion ultime en fait, d'aller justement enlever les couches, enlever ce qui nous gêne, enlever les filtres, enlever les masques, aller soigner les blessures, aller tranquillement et en douceur. Là encore, l'idée c'est pas d'y aller en mode bourrin. Enfin moi je fonctionne pas comme ça. Mais vraiment aller aussi faire fondre tous les glaçons à l'intérieur, parce que finalement les émotions, les larmes, c'est ça, c'est tout ce qui a été figé, sclérosé à l'intérieur et qui demande juste à sortir. Et comment fond un glaçon? De manière très lente. Et c'est exactement ce à quoi je vous amène, d'une manière très douce et bienveillante. On va pas casser la glace comme ça, on va pas piler la glace, ça fait mal, on peut se blesser encore plus. On va tout simplement créer les conditions pour que ce soit favorable à cette fonte lente, pour ensuite mieux s'évacuer et justement laisser l'émotion associée s'en aller, enfin vous traverser, et pouvoir ensuite avancer en étant libéré justement de ce qui pouvait peser, parce que c'est lourd la glace aussi, ça pèse à l'intérieur, c'est froid, ça bloque, ça ferme, donc voilà l'image. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça fait écho peut-être à certaines choses, mais en tout cas c'est comme ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Donc vraiment dans l'émotionnel, le retour aux sensations, aller dans la profondeur de l'être en fait. Et c'est vraiment en fait je vous montre ou je vous rappelle, on vient raviver les sensations, comment vous aimer à nouveau, comment vous remettre au centre à nouveau, comment ressentir des papillons dans le ventre à nouveau, mais de vous avec vous. Ouais, parce que vous le méritez en fait, on n'est pas dans la pub L'Oréal parce que je le vaux bien, mais presque en fait. Donc c'est un peu, on va reprendre les marques, mais McDo, venez comme vous êtes, et L'Oréal parce que vous le valez bien. Mais en fait, ouais, si ça peut vous parler, c'est un peu ça. Dans un cocon de bienveillance et tout, parce qu'à un moment, stop en fait. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on s'épuise, on fait un burn-out, on est malade, on prend des stupéfiants, des boosters, pour tenir. Mais c'est juste mettre finalement un couvercle sur l'essentiel. Et ça, généralement, ça tient pas longtemps, ou ça tient, mais même si ça tient plus longtemps que la moyenne, ça s'éclate aussi beaucoup plus violemment quand ça lâche. Donc vraiment, voilà ce à quoi je vous permets d'accéder, c'est en toute intimité, transparence, mais si vous entrez dans mon univers un peu plus que via les réseaux sociaux, eh bien c'est à quoi vous accéderez avec moi. C'est vraiment de l'amour, de la présence, de la considération, du respect qui, à mon sens, est à nourrir beaucoup plus que les standards qu'on peut voir à l'extérieur, les recommandations anonymes ou génériques, qui ne correspondent finalement à personne. Quand c'est pour tout le monde, c'est finalement pour personne. Et voilà, moi j'essaye de venir avec, comme je vous disais, ma vision, mon approche, pour fitter au maximum avec qui vous êtes. Et si besoin, ça peut arriver, on réajuste. Voilà, mais c'est exactement comme le fameux tailleur, la fameuse robe sur mesure. Il va y avoir un premier essayage, voire un deuxième, mais après on peut la porter pour toute la vie, elle nous va toute la vie. Donc c'est ça, c'est aussi que mes accompagnements, ce soit pas du one shot, un investissement parmi tant d'autres, qui finalement peut amener déception parce que c'est générique là encore. Non, ce sera vraiment du pour vous, intégré. Donc il y aura un premier niveau de conscience, il y aura un niveau émotionnel et il y aura un niveau d'intégration globale qui fait que ce sera une nouvelle partie de vous qui sera mise à jour. C'est pas une nouvelle partie qu'on va créer, c'est une partie qui était là mais qui était juste oubliée, endormie, et c'est ok, mais qu'on va venir raviver pour être encore plus dans la complétude, dans le 360, le fameux, et que vous garderez à vie en fait, et que vous pourrez même transmettre ensuite à qui vous souhaitez finalement.
Donc voilà un petit peu. Donc si vous souhaitez redorer la relation avec vous-même, revenir à l'essence de qui vous êtes, approfondir tous ces sujets et c'est aussi être consciente que c'est le bon moment ou pas. Ça peut aussi être plus tard et c'est ok de respecter cette écologie, ce rythme intérieur, cette évolution intérieure. Mais si vous sentez que c'est le bon moment, moi je reste disponible pour vous. N'hésitez pas à me contacter, même si vous avez une question, une interrogation. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Donc, mais si vous sentez que c'est l'appel, voilà, que ça vous touche ou que ça fait écho, eh bien je suis là. Et sinon, c'est ok aussi. Et ce sera pour un autre moment, ou pas, ou avec une autre personne, ou pas là encore. Mais voilà, sentez-vous vraiment libre de vous écouter. En tout cas, j'étais ravie de ce petit moment en intimité avec vous. Pour les personnes qui regarderont le replay, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange, si ça résonne pour vous. Et pour les personnes aussi pour qui ça ne résonnerait pas forcément, bah voilà, au moins vous avez une vision, ma vision, la vision de mon approche, de ce que je peux, à quoi je peux vous permettre d'accéder. Et au moins, ça aura permis de venir mettre vraiment de la clarté là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.